Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'écrire une fonction en Python qui affiche les n premiers termes d'une suite. Ici, on va traiter le cas où la suite est définie de manière explicite. Et dans la prochaine vidéo, on expliquera comment faire lorsque la suite est définie par récurrence. Alors, avant de vous laisser chercher, je vous rappelle que pour programmer en Python, rien besoin d'installer. Il vous suffit d'aller sur jcompris.com, vous cliquez ici sur Python, et regardez, là, vous pouvez directement taper votre code. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez d'écrire tout seul le programme et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, et première chose à avoir bien en tête, lorsque vous écrivez for i in range de 0 à 4, ça veut dire que i va prendre toutes les valeurs entières de 0 jusqu'à 4 exclues. Pour bien comprendre, on va le faire en Python. Je tape for i in range de 0 jusqu'à 4. On n'oublie pas les deux points. J'appuie sur Enter et là, je vais mettre print i. Et maintenant, si on lance le programme, i va prendre toutes les valeurs de 0 jusqu'à 4 exclues et donc il va s'arrêter à 3. On vérifie, on lance le programme et regardez, il s'est bien arrêté à 3 parce que 4 est exclu. Et donc, deux choses très importantes à avoir en tête, quand vous mettez de 0 à 4, il s'arrête en fait à 3, mais ça fait bien 4 valeurs, parce que comme on commence à 0, 0, 1, 2, 3, ça fait 4 valeurs. Et donc maintenant, lorsque i va prendre la valeur 0, ça va nous permettre de calculer u0. Quand i prend la valeur 1, ça va nous permettre de calculer u1, etc. Et donc on va avoir de u0 jusqu'à u3. On aura donc 4 valeurs, les 4 premiers termes, mais ça va s'arrêter à u3. Et donc maintenant, ici, j'ai plus qu'à mettre la formule. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que i, ma variable, joue le rôle de n. Donc je mets i à la place de n divisé par n plus 1, c'est-à-dire i plus 1. On n'oublie pas les parenthèses, i plus 1. Et maintenant, on lance et regardez, ici, vous avez u0, u1, u2, u3. Et maintenant, pour mieux voir que ici, on a u0, u1, u2, u3, ici, devant, je vais rajouter le rang i. Donc ici, je mets i et virgule et je relance. Et là, on voit mieux. u0, c'est 0. u1, c'est 0,5. u2, c'est 0,6 et quelques. u3, c'est 0,75. Donc voilà, ici, on a la boucle qui permet de calculer les 4 premiers termes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre cette boucle dans une fonction. Alors, je vous rappelle que pour définir une fonction, je vous ai rappelé la structure ici. On commence par écrire def pour définir le nom de la fonction, des parenthèses, dans les parenthèses, les paramètres, et on n'oublie pas les deux points. Et les instructions qui dépendent de la fonction, elles doivent être décalées et alignées par rapport au def. Donc, on y va. Je rajoute au-dessus un def. Def, ma fonction, je vais l'appeler suite puisqu'elle calcule les premiers termes. J'aurais pu mettre un autre nom. Pour le moment, je ne mets pas de paramètres. Et ici, je n'oublie pas de mettre deux points. Maintenant, ce qui est très important, c'est que pour que la boucle for soit dans la fonction, il faut que ce code soit décalé par rapport au def. Donc, je sélectionne le texte et j'appuie sur la touche Tab. Et voilà, maintenant, le for est dans la fonction parce que le code est décalé. Et notez au passage, le for est décalé par rapport au def, ce qui indique que le for est dans le def, et le print est décalé par rapport au for, ce qui indique que le print est dans le for. Maintenant, regardez, si je relance mon programme, il ne se passe rien, parce que maintenant, il faut appeler la fonction suite. Donc maintenant, je sors de ma fonction suite, donc je me recolle, il faut sortir du def, et donc il faut se recoller à gauche, ne plus être décalé par rapport au def. Et maintenant, j'appelle ma fonction suite. Voilà. Et regardez, je relance le programme et cette fois-ci, il appelle bien la fonction suite et donc le programme s'exécute correctement. Donc voilà, on a une fonction qui affiche les 4 premiers termes. Donc si on veut 4 termes, il faut mettre 4 ici. Et nous, ce qu'on veut, c'est en avoir n. Donc ici, je mets n. Et donc ça va être mon paramètre n. Et par exemple, si je veux afficher les 10 premiers, ici, je mets 10. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on met suite 10, ça appelle la fonction suite avec le paramètre n qui vaut 10. Donc maintenant, n vaut 10, donc ça va afficher de 0 jusqu'à 10 exclu, et donc ça va s'arrêter à 9. Regardez, on lance le programme. Voilà, et donc on a u0, u1 jusqu'à u9. Et donc, ça fait bien 10 valeurs. Et donc, quand on veut les 10 premiers termes, ça va de 0 jusqu'à 9. Notre fonction marche bien.
Donc voilà, on a une fonction qui affiche les n premiers termes. Donc on a terminé le petit a, passons au petit b. Et là, vous avez compris le piège. Si on veut afficher jusqu'à U10, vous voyez qu'ici ça s'arrête à U9, eh bien il faut continuer un cran de plus. Et donc ici, il faut mettre n plus 1. n plus 1. Et regardez, si je relance le programme, eh bien cette fois-ci, ça s'arrête bien à U10. Ici, on a U10 exactement ce qu'on voulait. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Et ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que si vous mettez de 0 jusqu'à n, eh bien ça va s'arrêter un cran avant n. Et donc vous n'aurez pas un. Si vous voulez aller jusqu'à un, eh bien ici, il faut mettre n plus 1. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre exemple, la suite, elle est définie de manière explicite. Eh bien, vous l'avez compris, dans la prochaine vidéo, on va faire exactement pareil, mais avec une suite, cette fois-ci, définie par récurrence. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Il y en a en moyenne une par jour.